La police américaine vient de publier les photos du suspect. Des images vidéo avaient immédiatement été exploitées par les autorités juste après l'assassinat devant 3000 personnes de Charlie Kirk dans l'Utah aux États-Unis. Le FBI est toujours à la recherche du tireur, mais l'arme du crime a été retrouvée. Rejoignons tout de suite le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Bonsoir Rémi Amalvi. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et bien sûr, l'assassinat de Charlie Kirk, très proche de Donald Trump, est considéré comme un assassinat politique. Oui, sur les réseaux sociaux, des affiches de gauche se sont réjouies de la mort de Charlie Kirk, considérant qu'il avait eu ce qu'il méritait. À droite, l'émotion a cédé la place à des appels à la justice, voire à la vengeance. L'inquiétude est grande, en tout cas, sur le climat politique américain. L'influenceur était connu pour ses positions conservatrices et sa rhétorique pro-Donald Trump, anti-woke, anti-immigration, anti-avortement, pro-armes et pro-Israël. Aujourd'hui, le président américain lui a rendu hommage alors qu'il se trouvait au Pentagone pour une cérémonie en mémoire des victimes des attentats du 11 septembre. Il a salué, je cite, un champion de la liberté et un grand patriote. Donald Trump a également annoncé sa volonté de remettre la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, à Charlie Kirk à titre posthume. De son côté, le vice-président J.D. Vance était attendu à New York pour des commémorations près de Ground Zero. Un voyage annulé et à la place, il s'est envolé vers l'Utah pour se rendre auprès de la famille de l'influenceur tué. À la Chambre des représentants, certains comme James Comer, président de la commission de surveillance, se demandent quel sera l'avenir des événements politiques publics en extérieur, rappelant que les deux tentatives d'assassinat contre le président Donald Trump avaient eu lieu en extérieur. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.